Le Japon s'efforce de recruter davantage de femmes comme Yuna Kato. Elle fait partie de la poignée de femmes japonaises qui étudient les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques. J'ai commencé à m'intéresser à ce domaine parce que j'aimais les mathématiques, ce qui a joué un rôle important. Mais en poursuivant mes études, j'ai voulu faire quelque chose d'utile pour la vie des gens, comme la science. Le Japon se classe au dernier rang des pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économique pour ce qui est des femmes se spécialisant dans l'estime. Mais les Japonaises obtiennent les deuxièmes meilleurs résultats au monde en mathématiques et les troisièmes en sciences. Au Japon, il existe encore un préjugé inconscient très fort selon lequel les femmes ne sont pas faites pour les sciences ou qu'elles n'ont pas besoin d'aller à l'université. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a si peu de femmes dans les sciences ou dans les domaines d'estime. L'Institut de technologie de Tokyo vise à ce que les femmes représentent 20 à 30% des nouveaux étudiants. À l'heure actuelle, elles ne représentent que 13%. Les universités doivent faire savoir au monde qu'elles souhaitent accueillir des étudiantes. C'est pourquoi nous prenons des mesures proactives avec le quota de femmes en attirant fortement l'attention du monde sur le fait que nous voulons que des étudiantes viennent dans notre université. Le manque actuel d'étudiantes comme Kato dans l'estime est devenu un gros problème pour le Japon. Le pays est confronté à une pénurie de 790 000 travailleurs d'ici à 2030, rien que dans le domaine des technologies de l'information. La population active du Japon diminue de plus en plus. Avec la baisse du taux de natalité et le vieillissement de la population, il est très important d'exploiter le pouvoir de chaque personne, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. De plus en plus d'entreprises japonaises prennent également des mesures pour embaucher davantage de femmes ingénieurs. Mitsubishi Heavy s'est fixé pour objectif de recruter au moins 10% de femmes parmi ses ingénieurs, contre 5% en 2015. Andrew Thomas, NTD Actualité.